sur non seulement le Québec, mais tous les pères et les mères qui ont vécu un drame comme celui d'Isabelle Gaston. Oui, parce que, Marie-Laurence, le combat qu'a mené Isabelle Gaston tout au long de ce drame-là n'était pas que son combat à elle, la dame qu'on vient d'entendre, c'était aussi le combat de bien des mères qui ont perdu un enfant en raison d'un conjoint, d'un ancien conjoint violent. Exactement. Puis c'est le cas de la personne que vous venez de voir, de Mme McInnes. Cette femme qu'on a rencontrée, elle a perdu ses deux petits garçons, Justin et Jérôme, 2 ans et 6 ans, en 1996. C'est son ex-conjoint qui les a tués avant de se suicider. Et depuis ce moment, depuis toutes ces années, elle mène un combat pour rendre justice aux familles, mais également aux enfants qui ont été agressés ou assassinés. Elle connaît bien Isabelle Gaston. Hier, elle a, en fait, depuis le début, depuis 2009, elle suit toutes les procédures judiciaires comme si ça la concernait personnellement. Elle a participé à des manifestations, mais fait des représentations auprès de politiciens par moment pour que justice soit rendue dans différents cas, dont celui d'Isabelle Gaston. Et là, vous la voyez, écoutez ce qui s'est passé hier avec le verdict, et elle a poussé un énorme soupir de soulagement. Elle était même émue parce qu'on a regardé une partie de ces extraits avec elle. Je vous invite à l'écouter, suivi d'une autre mère dont la fille a été assassinée en 2011. Ça fait 6 ans qu'on a un peu le souffle coupé, puis qu'on regarde ça avec et tout le Québec, je crois, qu'on est abasourdi du premier verdict. Et là, je pense que c'est vraiment soulageant pour tout le monde, quel que soit au moins c'est reconnu coupable. Non seulement ma pensée va pour Isabelle, avec tout le travail qu'elle a fait pour faire avancer cette cause-là. Je me suis permis de porter le petit ange qui était dans mon coffre depuis 4 ans. Et c'est aujourd'hui que je le porte pour les victimes. Parce que les justices ne sont pas toutes les mêmes. Et on voudrait avoir évidemment là, le plus possible là, des sentences plus sévères. Et vous savez, Paul, en 6 ans, il y en a eu des pétitions sur Internet, entre autres papier également. Vous envoyez une. Celle-là, elle a été lancée en novembre 2014 par Sylvia Ribeiro, qui, elle, est une victime de bourreau d'enfants. Il y avait environ 50 000 noms qui ont été signés, mais depuis le prononcé du verdict, il y a une nouvelle personne qui la signe lors de minute en minute. Et il y a un énorme soutien autour d'Isabelle Gaston. On peut le voir également sur les réseaux sociaux. C'est la dame que vous voyez en fait à gauche qui a lancé cette pétition-là. Là, la pétition comme telle, elle se nomme « Justice pour les enfants agressés et assassinés ». M. Boisvenu y avait participé également, puisqu'on invite les gens, encore une fois, bien sûr, à la signer. Merci, Marie-Laurence. Je vous en prie.